Coucou à tous, coucou à toutes, et salut les escargots. On n'y pense jamais. J'ai le capéo parce que je suis dehors, que j'ai le soleil dans la figure et que je ne vais pas vous parler avec des lunettes de soleil. Il n'y a rien de plus désagréable que parler à quelqu'un dont on ne voit pas les yeux. On se retrouve pour une vidéo sur un exercice de méditation active. Méditation active, les balancements. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir sur quoi agissent les balancements, sur quand est-ce qu'on s'en sert, quand est-ce qu'en tout cas nous on recommande de s'en servir, vous avez un très bel article de Sido sur notre site projet-lapasserelle.com. Donc vous allez le voir, et si vous avez des questions, il y a un forum, vous cliquez, vous posez vos questions, voilà, un forum quoi. Donc cet exercice, les balancements, c'est un très vieil exercice. Vous allez le retrouver dans l'hindouisme, dans le shintoïsme, dans beaucoup de pratiques. Gurdjieff s'en servait. Il y a vraiment beaucoup de gens qui s'en servent. On s'en sert aussi en sophrologie, on s'en sert dans le travail en neuropsychologie, dans les troubles et les chocs émotionnels. Vous verrez, Sidonie a fait un joli article pour parler de tout ça. Donc vous irez voir, vous irez lire. Aujourd'hui, on est là juste pour une chose. Comment on pratique les balancements. Et on y va, c'est parti. Première mise en place de la posture. Voilà, une vue de face. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin. Vous voyez, il n'y a pas de tension. Juste les pieds à la largeur du bassin. Les épaules et parallèles. Oui, vous me les faites pas, vas-y, mais ni comme ça, ni comme ça. De toute manière, voilà. Un tout petit peu, voilà, parfait. Juste stable. Les épaules sont relâchées. Alors, monte les épaules. Voilà, baisse les épaules. Voilà, vous captez. Montez, baissez. Montez, c'est comme 10, c'est ce que vous êtes 9 fois sur 10. Relâchez, c'est ce qu'on va chercher. Donc, vous lâchez les trapèzes. Maintenant, la même posture. On va se mettre en mouvement. Le mouvement il est très simple. C'est inspire par le nez en allant en arrière. Expire par le nez en allant en avant. Point barre. Il n'y a rien d'autre à savoir. Maintenant, on passe sur le côté pour que vous compreniez la mise en mouvement. Notre saignant modèle s'est mis de côté. Et inspiration par le nez en allant légèrement vers l'arrière. Expiration par le nez en allant vers l'avant. Inspire par le nez en arrière. Expire par le nez en avant. Inspiration. Expiration. Vous voyez, regardez ses pieds. C'est juste le poids du corps vers l'avant à l'expire par le nez, le poids du corps vers l'arrière en inspire en arrière. Les yeux sont fermés, là on ne le voit pas parce qu'elle est de profil et qu'elle a plein de cheveux, elle est hirsute, mais les yeux sont fermés tout le long de l'exercice. Si vous avez peur de tomber, si vous avez des problèmes d'équilibre, vous mettez une chaise juste devant le corps et vous vous appuyez ou sur le côté pour vous rassurer. Le but, on va chercher de la détente, pas de la tension. Un point important, au sommet de votre crâne, et c'est, vas-y, fais le balancement. J'ai mis mon doigt, voilà, au sommet de votre crâne,
essayez de sentir un fil qui vous tire vers le haut. Et ce fil descend le long de votre colonne vertébrale jusqu'au centre de la terre. Au départ, peut-être, pour le sentir, vas-y, mets ton doigt, mettez votre doigt pour sentir que vous passez en arrière dans l'inspiration par le nez, en arrière de ce point. Alors non, là ça marche pas, Bichette. Si tu bouges ton doigt avec ta tête, ça marche pas. Voilà. Et parce que moi je m'en servais juste pour sentir la sensation d'être tenu entre là et la malléole qui fait que tu bouges en fait. Voilà, d'accord. Donc en gros vous avez compris, c'est vraiment important qu'il y ait cette sensation d'axe là, comme ça. Voilà. Donc là mon doigt il n'est pas droit, mais là, vous voyez, ça c'est son axe, en avant, en arrière. Mon doigt c'est son présent, là elle est en avant, là elle est en arrière. Et vraiment que ce fil vous relie vers le haut, vers là-haut. Ok? Voilà, vous voyez, la posture, elle est d'une simplicité enfantine. Donc, vous ne cherchez pas à le faire à tout prix, vous essayez de le faire en durcissant les épaules et autres. Voilà, le but, voilà, et là de suite on se pète la figure. En fait, si vous êtes raide, vous vous pétez la figure. Si vous essayez d'aller plus loin, vous vous pétez la figure. Mais dans un premier temps, si ça peut vous rassurer, vous appuyez sur une table, vous appuyez sur une chaise, sur une personne, c'est pas forcément utile. Et si, comme moi, vous avez des problèmes de station verticale, vous les faites à quatre pattes. Ça marche exactement de la même manière, juste vous avez des grands pieds. Ah, il y a plein de coccinelles. Bichette. Donc les coccinelles, ma chérie. Vous voyez, hop, pas plus. Et en fait, même peut-être, alors vous allez avoir mal au genou, vous allez pleurer, vous allez râler, mais si ça peut vous rassurer, faites-le comme ça. Le mouvement dans les balancements à quatre pattes est forcément plus ample. Vous avez tout ça de stabilité en plus. Mais ça reste le même mouvement. Voilà. Et l'important, je dézoome, reste comme ça parce que du coup tu peux faire de plus grandes amplitudes. Quand vous faites l'exercice, l'important, vous voyez, là il y a son point central, c'est à l'inspire par le nez, je passe en arrière de mon axe vertical, à l'expire, je passe à l'avant de mon point vertical, de ma ligne verticale là. Voilà. Ça, cette ligne-là, c'est vous au présent. Je passe en arrière de mon temps présent, je passe en avant de mon temps présent. En arrière, en avant. Je passe, j'inspire ma vie, j'expire vers l'avant. J'inspire mon passé, j'expire vers mon avenir. Et chaque fois, ayez bien la sensation, de toute manière, ça se fait automatiquement, le moment où vous repassez ting, au centre. Quand vous repassez au présent, c'est vraiment d'avoir conscience de ce balancement hier, maintenant, demain. Hier, aujourd'hui, demain. Ça serait plus juste pour rester dans le même champ. Voilà. Tu peux te remettre debout, vertical. Donc, comme vous voyez, l'exercice est très très simple. Mais comme tous les exercices très très simples, il est d'une énorme richesse. Tu peux rester de face. Non, mets-toi de face. On va le faire ensemble maintenant que vous avez bien compris l'exercice. On va se faire une petite séance de balancement.
La séance de balancement doit durer le temps qu'il faut. Voilà. Si vous êtes très très tendu, très très dispersé, ben vous pourrez peut-être en faire pendant un quart d'heure. Quand vous aurez l'habitude, au bout de 30 secondes, vous sentez qu'il y a quelque chose qui lâche. Allez, c'est parti pour la séance guidée, votre toute première fois en mode guidé. Vous détendez les pieds, vous détendez, pardon, parce que détendre les pieds, ça va être chaud patate. Donc la posture de départ, les pieds espacés perpendiculaires à la largeur du bassin. Vous fermez les yeux, vous détendez les épaules, les mains, le bassin, la tête, la nuque, et vous fermez les yeux. Et vous commencez simplement à vous balancer au rythme de votre respiration. Inspiration en allant légèrement vers l'arrière. Expiration par le nez en allant légèrement vers l'avant. C'est simplement votre poids du corps qui déplace votre axe de gravité. Inspiration par le nez en arrière. Expiration par le nez en avant. Inspire par le nez en arrière. Expire par le nez en avant. Et petit à petit, à chaque inspire, à chaque expire, toutes vos tensions descendent, toute votre colle, toutes vos préoccupations, toutes vos attentes, tous vos espoirs, tout votre émotionnel, tout ce qui vous préoccupe et vous occupe, descend. Laissez simplement la gravité faire son travail. Laissez simplement l'énergie retourner à la terre. Laissez l'énergie de la terre s'emparer de tout ça. Laissez vos tensions, vos peurs, vos doutes s'écouler le long de vos bras, s'écouler le long de votre tronc et descendre le long de vos jambes. Retourner au centre de la terre. Comme si vos jambes devenaient des racines, le tronc de l'arbre. Laissez tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous tend, s'écouler le long de vos jambes et se dissoudre sous vos pieds comme des millions de ravicelles, des millions de racines qui font s'évacuer de vous toutes les tensions. Et à chaque inspiration en arrière et à chaque expiration par le nez en avant, vous sentez l'énergie négative, les tensions qui s'écoulent le long de votre corps. Petit à petit, vous grandissez sans vous tendre, simplement en vous délestant. Vous sentez votre énergie, votre corps qui se reverticalise. À l'inspire, vous passez en arrière de votre axe central et à l'expire, vous passez à l'avant de votre axe central. Et à chaque inspiration et à chaque expiration, une partie de votre énergie s'enracine plus profondément en terre et une partie subtile de votre énergie se redéploie, vous grandit et se connecte avec le centre du ciel. À l'inspire, vous récupérez l'énergie derrière vous et à l'expire, vous la projetez
au centre de la Terre. À l'inspire, vous grandissez. À l'expire, vous évacuez. Inspiration, je récupère et me grandis, retrouve le centre de l'univers. Et à l'expire, je viens nourrir et abandonner tout ce qui me gêne dans le centre de la Terre. Essayez de sentir ce double mouvement. Calez-le en fonction de votre propre respiration. À un moment, l'énergie monte, se verticalise, vous connecte avec le centre de la Terre. Et à un autre moment, l'énergie s'écoule et vous harmonise avec le centre de la Terre. Vous êtes maintenant parfaitement en harmonie avec, dans votre axe vertical, totalement reconnecté au centre de l'univers et au centre de la Terre, à mi-chemin, un humain vertical, en suspension entre le centre de la Terre et le centre de l'univers. Et tout est en place, tout est calme, tout est harmonie. Pour finir cette session de balancement, vous allez simplement faire un dernier inspire par le nez en arrière et vous arrêtez au centre, dans votre axe central, à la verticale. Prenez le temps qu'il vous faut. Restez comme ça, les yeux fermés, le temps que le mouvement s'installe, se diffuse totalement dans chacune de vos cellules. Et tout simplement, après un dernier merci, un dernier remerciement à votre énergie et à l'énergie autour de vous, vous ouvrez les yeux, c'est fini. Vous voyez, c'est pas hyper complexe, c'est même très très simple, juste il faut le pratiquer. Vous pouvez le faire, moi ça m'est arrivé dans des réunions ou autres, de le faire dans les toilettes parce que l'ambiance était tellement tendue dans la salle de réunion. Il fallait que je fasse quelque chose. Ben, vous allez aux toilettes, ça prend 1 minute, vous le faites 1 minute, c'est parfait. J'étais vraiment insomniaque. Ça m'a permis d'apprendre à me détendre, de me mettre en position alpha, de déjà réduire ma fréquence cérébrale avant d'aller me coucher pour pouvoir être sur le lit et pas faire la crêpe ou pas faire... moi je gondolais plus que faire la crêpe. Mais voilà, c'est vraiment un exercice quand vous l'aurez fait une petite dizaine de fois, il s'installe de lui-même. Et vous verrez, c'est un exercice ressource. Ça et les centrages, c'est 2 exercices ressources. Et dès que vous verrez, si vous le faites suffisamment souvent, à un moment, il se met en place de lui-même. Nous, on conseille déjà de le faire avant une méditation, avant un yoga, avant un cours, que ce soit un cours de théâtre, un cours de biochimie, un cours de tarot, un cours d'anglais, juste pour se mettre en état de... Les ondes alpha servent à ça, c'est se mettre en état de réceptivité. Avant de soigner quelqu'un ou avant d'être soigné, ça permet juste de sortir de notre état de veille, de tension de veille, et de descendre d'un cran, de se rapprocher en fait d'une forme de fluidité intérieure qui bien souvent nous fait défaut. Par contre, petite annexe, petit bonus, si vous êtes très prolifique, faites attention à ne pas trop le faire parce que du coup, comme vous ouvrez quelque chose, ben, si vous avez tendance à beaucoup écouter, il y a beaucoup d'infos qui arrivent. Donc là, faites aussi, c'est impératif, des centrages. Parce que sinon, vous allez avoir 8 millions de trucs qui vont vous débouler sur la tête, mais absolument aucune structure pour le recevoir.
exactement comme faire que les centrages, c'est avoir une très jolie carafe, mais avec rien dedans. Et faire que des balancements, c'est avoir de l'eau qui tombe et rien pour la récupérer. Le but, en fait, ils travaillent en tandem, hein, ces deux exercices, c'est d'avoir une carafe pleine pour pouvoir avoir de l'eau au frigo, mettre de la citronnade, n'importe quoi. Voilà. Ben, sur ce, je vous laisse. Vous avez un petit bouton pour cliquer sur « Je m'abonne à la chaîne ». Vous avez des pouces en bas. Vous appuyez sur « Ouah, j'adore, je kiffe », donc les pouces bleus. Vous laissez un commentaire le même « Ouah, j'adore, je kiffe, vous êtes trop fort, vous êtes trop doué ». Sinon, dans plus d'infos, tout en bas, vous avez les détails sur l'article, le lien vers l'article, vous avez plein de trucs et le lien vers le titre, on s'en fout quoi. Moi c'est Renaud, nous c'est le projet La Passerelle, et puis ben faites-les en fait, c'est peut-être mal expliqué, c'est peut-être une forme qui vous semble un peu bizarre, mais je vous garantis, faites-les.